heureuse nouvelle de l'année 2016. 2016 est une année à moustiques en Franche-Comté. Alors, quand on dit moustique, on pense tout de suite aux moustiques tigres. Alors pour lui, pas d'inquiétude, il n'a pas vraiment eu le temps de s'installer durablement en Franche-Comté. Mais malgré tout, une campagne de démoustication a déjà eu lieu à École-Valentin, près de Besançon. Qui c'est qui s'occupe de tout ça? On ne le sait pas forcément. C'est la brigade verte, une brigade alsacienne qui est installée dans le Haut-Rhin, qui est chargée dans une partie du Grand Est du plan anti-dissémination du chikungunya, de la dengue et du Zika en métropole. C'est donc un spécialiste que Dimitri Imbert a joint au téléphone. Il s'appelle Thomas Krebs et il nous parle donc des moustiques ce matin. Thomas Krebs, bonjour. Bonjour. Alors 2016, c'est vraiment une année à moustiques? Ah, c'est certain, 2016 est une année à moustiques. Toute la région est de la France subit vraiment les moustiques cette année. La première cause, c'est vraiment la météo. 2016 a connu un printemps extrêmement pluvieux puisque concernant par exemple le Doubs, Besançon a connu des records de précipitations. Je crois même que le record de précipitations en 6 mois a été battu à Besançon avec plus de 1000 mm de précipitations en les 6 premiers mois de l'année. Les œufs de moustiques sont pondus au sol et puis à chaque pluie, ça provoque une petite inondation, ces œufs éclosent et les moustiques s'envolent. Donc plus il y a de mise en eau, plus il y a d'œufs qui éclosent et plus il y a de moustiques femelles qui s'envolent et qui vont ensuite potentiellement pouvoir pondre et du coup ça fait des envolées massives de moustiques et inévitablement une gêne causée à l'homme par les espèces qui piquent l'homme. Même une fois que l'été est là et bien installé? C'est sûr que les moustiques femelles détestent les fortes chaleurs et dessèchent au soleil, ce qui les tue. Par contre, il y a quand même au moins 8 heures par jour où les températures sont relativement clémentes et c'est là où les moustiques sont actifs et viennent nous piquer, donc plutôt la nuit. Alors la brigade verte du Haut-Rhin à laquelle vous appartenez a mené une campagne de démoustication à École-Valentin, près de Besançon. Ça consiste en quoi exactement? La campagne de démoustication qui a concerné École-Valentin, c'était suite à un signalement par un habitant d'École-Valentin d'un moustique tigre. On s'est rendu chez lui, on a trouvé des larves de moustiques dans son pied de parasol. Ensuite, on applique le plan d'antidissémination du chikungunya et de la dengue. Ça consiste dans un premier temps à essayer de chercher tous les endroits où ce moustique peut proliférer. Donc c'est des petites coupelles d'eau, des jouets en plastique abandonnés dans le jardin. Tous les petits récipients qui peuvent contenir de l'eau, Aedes albopictus, le moustique tigre, peut y proliférer. Donc on fait du porte-à-porte, on supprime tous ces gîtes larvaires. Selon le cas, on traite avec un petit produit les eaux de manière à ce que les larves meurent. Et puis ensuite, on a procédé à un épandage nocturne d'un produit insecticide de manière à tuer l'ensemble des moustiques tigres qui pouvaient encore être présents dans ce petit quartier. Alors ça, ce n'est uniquement possible dans le cas où on estime qu'on a une chance d'empêcher son installation. C'est-à-dire si on arrive relativement tôt et qu'on voit que le moustique ne s'est pas déjà dispersé dans toute l'agglomération, voire encore plus loin jusqu'à Besançon. Là, c'était dans un périmètre contenu. Pourquoi justement est-il important de limiter la propagation du moustique tigre? La première des raisons, c'est que Albopictus est extrêmement nuisant. C'est-à-dire de la même manière que les moustiques habituels des marécages ou piquent au lever ou au coucher du soleil, Albopictus a tendance à être actif 24 heures sur 24. Il est extrêmement agressif, il est petit, il vole au ras du sol. En général, quand on le sent, c'est qu'on s'est fait piquer, il est déjà loin. Il a tendance à piquer plusieurs fois, il est extrêmement nuisant. La seconde raison, et la raison pour laquelle le plan a été écrit, c'est tout simplement que Albopictus est un vecteur du chikungunya et de la dengue et potentiellement du virus Zika également. Donc de manière à éviter toute épidémie de ces maladies, le but c'est d'empêcher sa prolifération. Vous êtes intervenu à École-Valentin, est-ce que vous avez fait d'autres opérations de ce genre en Franche-Comté? Non, par contre le secteur d'École-Valentin est toujours encore sur surveillance. On a une trentaine de pièges pondoirs qui sont posés autour d'École-Valentin et quelques petits villages alentours qu'on relève une fois par mois. Et au dernier relevé, l'ensemble des pièges était négatif à Albopictus. Maintenant, le pic d'activité de ce moustique est le mois d'août, voire encore début septembre. Donc il faudra être prudent avec les retours de vacances. Albopictus peut très bien revenir dans l'habitacle d'une voiture et essayer de s'installer en Franche-Comté. Il existe un portail national et officiel de signalement qui s'appelle Signalement Moustique, www.signalement-moustique.fr.
Et ce portail complet permet de guider et permet à tout le monde de s'informer et de signaler la présence d'un moustique tigre. Aujourd'hui, plusieurs pharmaciens et patients signalent des réactions allergiques très fortes suite aux piqûres de moustiques. Ce sont forcément des réactions aux moustiques tigres ou est-ce que ça s'explique autrement? Non, non, pas forcément. Pour nous qui travaillons dans les moustiques quotidiennement, les réactions les plus fortes, nous les faisons dans les secteurs où les larves de moustiques se sont développées dans des eaux particulièrement sales et croupies, et c'est à ce moment-là qu'on fait les réactions les plus fortes. Eh bien, merci beaucoup Thomas Krebs d'avoir répondu à nos questions. C'est mon métier. Au revoir. Thomas Krebs, technicien en démoustication à la Brigade Verte, était votre invité ce matin à réécouter quand vous voulez sur francebleu.fr. Il est 8h16.